Bref, parce que notre 1 heure, ça arrive. Eh bien, solution, il faut protéger. Alors, pour la faune, quand même, il faut aller pour construire, là, je vous note des solutions, construire des habitats domestiques, planter un arbre, au moins chez vous. Donc, pas faire même chaque génération qui a passé là. Ouais, même monde qui a couru, soit qui a fait, etc. à la moment là. Il y en a qui pas aucune considération pour gens qui rete et nous garder comment bidonville prend pays. Hein. Donc, nous, de cette génération, nous devons être conscients que une maison au moins, un arbre, j'avais mis ça comme recommandation dans mon mémoire. Une maison, un arbre au moins. Pour donner un permis de construire, la personne doit montrer où est-ce qu'elle va planter au moins un arbre chez elle pour avoir au moins, bon, sa réserve personnelle de fraîcheur. Parce que j'ai développé une théorie pour dire que quand on vit dans un climat agréable, on est moins violent. C'est-à-dire que on est relax. OK? Donc, solution à noter, c'est construire des habitats domestiques pouvant accueillir des oiseaux. Vous savez que vous pouvez construire des forêts et l'État fait obligation à la mairie d'acheter des terres pour construire des forêts communales. Donc, il faut, deuxièmement, construire des forêts communales. Ça, je demande à ce qu'on éveille la conscience des gens pour faire ça. Il faut l'éducation environnementale. Et comment j'avais formulé ça dans mon travail, j'avais dit que l'État doit édicter une loi pour forcer à ce que chaque média de la République ait une émission environnementale hebdomadaire. Ça, avec ça, on aura une conscience écologique très éveillée en Haïti. On va forcer chaque station de radio à avoir une émission environnementale chaque semaine. Chaque semaine, chaque station de radio, chaque télévision doit avoir une émission sur l'environnement. Soit qu'on parle de déboisement, soit qu'on parle de réchauffement climatique, soit qu'on parle de biodiversité comme on fait là. À ce moment, on aura un pays. Parce que la misère mange les arbres. Et quand vous regardez les grandes propriétés des gens riches, une caractéristique majeure, c'est les arbres que vous voyez dans la cour. Bon, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on commence avec ces bonnes pratiques-là en termes de solutions, on va constater un retour d'animaux. J'aime aller dans des espaces où il y a la protection de la faune et de la flore. Les animaux se sentent à l'aise pour être tout près de vous. Les tourterelles posent tout près de vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de violence. Donc, si vous plantez beaucoup d'arbres chez vous, vous allez constater rapidement l'existence des oiseaux. Vous allez dire, mais où était-il avant? Eh bien, vous avez des habitats, vous attirez les oiseaux. Nos oiseaux qui émigrent vers la République dominicaine vont retourner si nous reboisons notre environnement. Nous plantons tout type d'arbres. Et les oiseaux ont une capacité extraordinaire de participer à la reconstruction des forêts. Les oiseaux mangent des plantes par leur excrément. Eh bien, ils aident à la reproduction rapide
de forêt. Donc, solution encore, il faut repenser le développement, il faut passer de développement destructeur à un développement viable et durable. Et ce concept-là signifie que dans tout projet de développement, il faut avoir le souci de l'environnement, le souci écologique. Il faut dire, est-ce que ne va pas détruire la vie, les vies? Donc, il faut arrêter l'exploitation effrénée en appointant les autres voies possibles par rapport aux voies de destruction. Il faut mobiliser comme autre solution tous les acteurs écologiques, car le politique n'est qu'un acteur parmi les autres. Par exemple, si on dit, bon, l'État doit faire son travail. Non, l'État est un parmi les acteurs écologiques. Le politique, l'homme politique, c'est un acteur, mais les organisations écologiques, les organisations de la société civile, les ONG sont des acteurs de l'environnement. Donc ça, c'est un concept important aussi. Donc, si nous faisons un rappel de ceux qui participaient à la destruction, aux menaces de la biodiversité, c'est la surexploitation, la surconsommation. Donc, il faut donc recentrer les choses de manière à cesser d'abîmer la nature à l'échelle industrielle, par exemple. Parce que quand on fait la surexploitation, on fait la surconsommation, on fait la destruction des habitats naturels. Donc, soit, si oiseaux par côté pour arrêter, et puis aller, il y a un cap mourir si on pas maintenant être propagé encore. Donc, surexploitation, il faut arrêter avec ça. Bon, si on veut être plus académique, comme j'avais dit, il faut créer une loi forçant chaque média à avoir une émission environnementale hebdomadaire. Il faut appliquer le principe des générations futures. Il faut comprendre que l'environnement constitue un patrimoine commun de l'humanité. Il faut le protéger et il faut l'intégration de l'environnement dans tous les projets de développement, ce que je vous dis qui s'appelle le principe de développement durable. Il faut penser à un mode de développement durable au lieu de détruire définitivement. Donc, il faut faire, quatrièmement, l'éducation environnementale de la population et il faut renforcer les institutions de protection de l'environnement et il faut multiplier, bon, c'est à l'intérieur des institutions qu'on va multiplier les gardes forestiers, etc. Donc, mes chers amis, cette petite conférence, c'était ma participation comme ça. Je vous dis qu'il y a une convention qui s'appelle la Convention sur la diversité biologique. Si je vous donne un résumé de 30 secondes, qu'est-ce qu'on avait essayé de mettre à l'intérieur de cette conférence? Alors, convention, bien sûr. Si nous voulons parler de loi nationale, loi internationale de l'environnement, donc c'est cet ensemble de textes qui constitue votre cadre d'études. Donc, il faut penser à cette convention. Convention sur la diversité biologique. Elle contient 3 principes objectifs. La conservation de la biodiversité, premier objectif de cette convention. L'utilisation durable de la diversité biologique, deuxième objectif. Et troisièmement, c'est le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génériques. Donc, son but général est d'encourager des mesures qui nous conduiront à un avenir durable. C'est important.
Donc, la convention aborde les écosystèmes fragiles tout en définissant, désolé, en chemin la désertification. C'est un concept important pour avancer vers une prise en compte des terres encore dégradées et celles légèrement dégradées qu'elle traite en priorité. Elle prévoit qu'il faut pour le reboisement tout en renforçant le développement intégré pour l'élimination de la pauvreté. Vous ne pouvez pas parler de protection de l'environnement sans éliminer la pauvreté. Donc, parmi les solutions, il faut l'élimination de la pauvreté. D'accord? Donc, la Convention prévoit qu'il faut renforcer les connaissances de base et de développer des systèmes d'information, surtout pour les zones les plus vulnérables. Donc, pas de protection de l'environnement sans l'éducation de la population. Il est conscient, je parle de la Convention, elle est consciente du faible moyen des pays en développement. C'est pourquoi, implicitement, la Convention réclame l'entraide. L'entraide en matière d'environnement, le droit international de l'environnement se repose sur l'entraide internationale comme troisième, quatrième génération des droits de l'homme pour dire que les États en développement n'auront pas beaucoup de moyens. Donc, on parle d'entraide. C'est un principe en droit international, en général, la coopération internationale. Donc, la Convention a en tout premier lieu l'objectif de renforcer les réseaux mondiaux d'observation environnementale. Elle vise, dans ses activités, de créer un système mondial de coopération environnementale pour l'exécution des objectifs. Par exemple, la Convention prévoit plus de 4 millions de dollars au financement des activités. Donc, il y a la Convention sur la désertification aussi qu'il faut voir, mais je m'arrête là parce que déjà, je vois que c'est déjà 20h51. Donc, il y a d'autres déclarations, la déclaration de Rio, la déclaration de Stockholm. Il faut apprendre ce texte-là pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que les solutions, vous allez les formuler par rapport à ce qui existe déjà comme connaissance dans cette matière. Donc, je m'arrête là pour prendre les interactions, les questions, et puis comme ça, on va avoir un débat beaucoup plus enrichissant. Merci. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment, Maître Termitus. Donc, on avait déjà mentionné qu'on allait passer vraiment 60 minutes. On était en retard exactement. Mais pour les questions, je vais voir les gens qui ont levé la main. On ne va pas perdre beaucoup de temps juste pour les questions. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui veut prendre la parole, qui a une question ou une suggestion concernant? On venait de parler de la biodiversité, la faune, la flore qui concerne la vie. OK. Il y a déjà Chris Dominique qui, qui a levé la main. Donc, déjà, on te donne la parole. Sois bref, précis et concis, s'il vous plaît. Bon, bonsoir tout le monde. Et vous me captez bien? Oui. Oui, merci. Bonsoir tout le monde, bonsoir Maître Termitus. Je vous remercie pour votre intervention à propos de la protection de la biodiversité. Pendant votre intervention, vous avez parlé de Stockholm, le congrès de Stockholm, je crois, et vous avez parlé aussi de Rio plus 20 et que les gens du gauche disent que après ce sommet qu'on organise chaque 10 ans, donc Rio plus 20 en 2012, avec beaucoup de gens disent, surtout les partis de gauche, ceux du parti de gauche, ils disent qu'ils ont gagné 20 ans en plus pour la protection de l'environnement. Et d'autres disent qu'ils ont perdu 20 ans. Donc, les 20 années qu'ils ont pensé qu'ils ont gagné, donc ils l'ont perdu. Donc, qui comptez vous donner raison en parlant de la protection de la biodiversité
c'était Rio plus 20. Bon, moi-même, de toute façon, je suis toujours positif et par rapport à ce qu'on fait comme avancée dans cette matière, donc pour moi, c'est qu'on gagne parce qu'on allait détruire totalement l'environnement, hein. Les efforts qu'on mène aujourd'hui pour stopper l'hémorragie, l'érosion de la biodiversité, c'est grâce à la prise de conscience internationale écologique. Et maintenant qu'on arrive à avoir des efforts au point que nous, aujourd'hui, nous faisons des conférences sur la biodiversité. Voilà, nous sommes en train de cogiter sur la biodiversité. Ce sont des avancées importantes. Donc, ce sont des gains pour moi. OK, selon moi, ce ne sont pas des temps perdus. Au contraire, on avance. Il y a une prise de conscience mondiale aujourd'hui sur la question écologique. Il y a des gens qui pensent qu'on essaie de freiner le développement, mais ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, on gagne en information, on codifie presque toutes les constitutions démocratiques maintenant intègrent cette question environnementale. Il y a une prise de conscience au niveau international et voilà, donc pour moi, c'est pas du temps perdu. On parle de c'est la déclaration de Stockholm. En droit international, les déclarations n'ont pas de force contraignante. Ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des conventions, les déclarations. Mais quand il y a une déclaration, quand même, il y a des principes qui sont dégagés. On respecte les principes qui découlent d'une déclaration. Quand on fait une déclaration commune, par exemple la déclaration de Stockholm en 1970-72, et puis après vous allez avoir Stockholm plus 20, la déclaration de Rio de Janeiro au Brésil, qu'on appelle la déclaration de Rio en 1992. Maintenant, vous venez de parler de Rio plus 20 2012. Donc, ce ne sont pas des temps perdus. Pour moi, il y a des avancées importantes en matière de prise de conscience environnementale. Il y a la codification. Il y a des pays qui possèdent des codes de l'environnement. En Haïti, nous avons une compilation de André Victor Sou. C'était un projet de l'USAID, etc. Donc, nous faisons des efforts. Il y a un texte de 2005 et Mme Kerlin vient de parler de ça, mais vient de parler du décret qui régule les comportements des citoyens en ce qui a trait au devoir par rapport à l'environnement. Donc, ce sont des avancées. En 2013, on avait un texte. Donc, ce sont des avancées. C'est une prise de conscience générale. Donc, pour moi, c'est pas du temps perdu. Au contraire, on gagne en développement, en information, etc. D'accord, merci. Ok, merci, maître. Il y a John Whistler qui a levé la main. Donc, on va procéder à John Whistler. Bon, exactement, on doit terminer à 9 heures. Donc, maître Termitus, ne sois pas trop long avec l'info, s'il vous plaît. Et toi, John Ok. Whistler, ne sois pas trop long avec ta question. Merci. Déjà, merci, Kéline. Alors, d'abord, je tiens à saluer Maître Termitus et tous les participants. En fait, et ma question, et c'est beaucoup, ça va centrer beaucoup plus sur le bouquin de Maître Termitus. Donc, tout à l'heure, dans votre intervention, et vous avez parlé une maison et au moins funèbre. Donc, quelque chose comme ça. Maintenant, je sens, en fait, dans votre intervention, et que vous ne tenez pas compte de la pression démographique de la population. Et maintenant, par rapport avec l'espace est réservé et normalement pour, avec les montagnes, tout ça. Donc, pour les plaines, c'est presque par rapport avec la pression démographique, bien entendu. Maintenant, comment on va faire pour corréler exactement une maison et au moins un habitat par rapport avec la situation et ou bien avec la pression démographique, l'augmentation de la population? Bon, effectivement, ça a rapport avec la gestion du territoire. Et donc, si vous voulez construire, il faut penser, eh bien, à l'environnement. Et puis, moi-même, j'avais déjà pensé à la construction en hauteur.
de toute façon, il faut arriver à un moment où on doit écraser les ghettos et les constructions anarchiques pour construire en hauteur pour les gens, délocaliser les gens, relocaliser les gens et puis construire des espaces vivables, des piscines publiques, des jets d'eau et puis on construit en hauteur, ok? On écrase 200 maisons et puis on construit un building qui accueille 4000 personnes, 400 personnes, 300 personnes. Et puis, on fait des espaces d'école, d'église, de jets d'eau, récréatifs, etc. Donc, c'est comme ça. Si la personne veut faire sa maison personnelle, la personne doit respecter l'environnement, la personne doit pouvoir montrer où est-ce qu'elle va planter au moins un arbre. C'est une idée. Vous pouvez avoir une petite forêt dans votre arrière-cour, plusieurs arbres, mais au moins il faut avoir ce souci-là. Donc c'est pour éveiller la conscience écologique des gens qu'il ne faut pas déboiser. Donc c'est ça l'idée. Ok, merci Maître Termitus. Dominique Chris, donc l'heure est déjà arrivée. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bref, très, très, très précis. Oui, en fait, j'avais une dernière question, vu que l'heure est déjà arrivée. Je ne sais pas si vous pouvez me donner quelques minutes pour la poser. Oui, allô? Oui, on est là. Je vais la poser. Bien sûr. D'accord, merci. Oui, merci, Maître Termitus. Durant votre intervention, si vous avez parlé seulement de planter des arbres pour la protection de l'environnement, vous avez fait un bref passé sur la mer, et on sait que les poissons et la mer fait partie des écosystèmes océaniques. Donc, quel conseil pourriez-vous donner aux pêcheurs qui ne savent pas quand, comment pêcher les poissons océanique? Bon, c'est ça. Et aussi pour les gens qui construisent à bord. Oui. Donc il faut l'aménagement du territoire, ça c'est la première des choses. Il faut éduquer la population, deuxième, et il faut professionnaliser la pêche parce qu'il y a des poissons qu'on ne doit pas capter. Et dans des pays où la conscience écologique est donc très, très, très poussée, donc on arrive à ce genre de choses. On fait des captures pour éviter certains poissons. Par exemple, quand on va en haute mer, on a des outils pour laisser passer les petits poissons pour que ça puisse grandir, pour que la génération d'après puisse trouver quelque chose pour mettre sur là-dedans. Donc, c'est comme ça, on peut professionnaliser la pêche pour éviter qu'on détruise, qu'on arrive à la destruction, eh bien, des, 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 des fruits de mer, de tous les fruits de mer. C'est-à-dire que comme ça, on peut éviter les poissons qu'on ne veut pas tenir. Et puis, c'est par la professionnalisation. On peut construire des outils pour prendre exactement les poissons qu'on veut. Il y a des gros poissons au fond de la mer. Les gens en Haïti n'arrivent pas à pêcher comme ça. Il faut des outils très sophistiqués, de gros bateaux pour aller au fond de la mer. Les petits bois fouillés que vous voyez là, on ne peut pas aller au fond de la mer avec ça. En haute mer, on n'arrive pas. On ne peut pas. D'ailleurs, si on prend, il y a des poissons qui peuvent traîner ces petits bois fouillés là. Donc, il faut professionnaliser la pêche, acheter des outils. Au Canada, on vend des bateaux pour ça. Donc, on peut arriver à ça, acheter des bateaux de 150 000, 500 000 dollars pour pêcher en haute mer. Et puis, comme ça, on va protéger les poissons. Voilà. Et les gens qui construisent aux côtés aussi, ça c'est un gros problème. L'État peut résoudre ce problème, mais l'éducation environnementale, ça c'est le plus gros morceau, mais surtout la pauvreté, il faut éradiquer la pauvreté pour arriver à cela parce que vraiment, on ne peut pas parler de protection de l'environnement sans élever le niveau de vie de la population. Dans les deux déclarations parlées avant,
on dit que pour arriver au développement durable, il faut un niveau de vie suffisant. Donc, l'homme a un droit à un niveau de vie suffisant. Tout autant qu'on n'arrive pas à ce niveau de vie suffisant, on va couper les arbres, on ne va pas avoir de considération pour l'environnement. Ça, je vous assure, parce que l'instinct de survie entraîne l'homme dans des situations extraordinaires. Merci, Maître Terminus. Il y avait un croyable qui avait levé la main. Je ne sais pas si était bon, par imprudence ou involontairement, bon, comme c'est déjà descendu. La main, je crois qu'on va mettre fin avec cette causerie, comme on avait déjà parlé au commencement. On avait déjà fait l'introduction, on parlait de la biodiversité, quelque chose qui est vraiment intéressant, un élément central qui concerne la vie. Moi, je dis souvent, lorsqu'on parle de l'environnement, on parle de la vie. Et ça, c'est catégorique. Donc, il n'y a pas de débat à propos. Environnement égale la vie. La faune, la flore, l'homme ne peut pas vivre sans ces choses-là. Donc, aujourd'hui, je crois que tout le monde a déjà pris quelque chose qui va lui permettre d'être un citoyen plus engagé concernant l'environnement et concernant les actes que vous qui êtes là aujourd'hui, vous allez poser. Je propose justement à toutes les personnes qui sont ici, il y a un document vraiment intéressant que GAF Haïti et Alternativa Haïti ont écrit. C'est le pacte pour la transition écologique et sociale qui déchiffre ce qui concerne et la question de l'environnement. C'est un document qui est global, je peux dire, qui parle de climat et biodiversité, justice sociale, solidarité, administration publique et économie, justice sociale, solidarité. C'est vraiment un beau document. Si une personne est intéressée à trouver ce document, il peut aller sur la page de GAF Haïti et cette personne va trouver ce document. Mais il va comprendre davantage et aussi, comme Maître Terminus avait dit, il a déjà un document en cours qui concerne l'environnement et déjà, il vous demande de vous préparer ou encore de commencer à collecter de l'argent pour pouvoir acquérir ce livre. Je crois que c'est la fin de cette causerie et nous disons un grand merci à toutes les personnes qui avaient pris le temps, donc soit disposées et disponibles pour la réalisation de cette toute première. C'est Biogest, un organisme assez récent qui veut participer ou encore qui veut mettre son point sur la question de l'environnement en Haïti parce que nous sommes tous conscients que ça s'empire et le cas vraiment s'empire, comme on peut dire encore. Ça dégénère le cas de l'environnement dans notre pays. Merci à tous, merci à toutes les personnes qui étaient là depuis le commencement et qui sont là encore maintenant pour la fin. Merci à vous qui nous rejoignez au cours de route. Merci si vous avez juste un dernier mot pour ajouter avant qu'on puisse mettre fin. Bon, moi, je suis un ami des arbres. J'avais une organisation qu'on appelle Zami Environnement. Maintenant, je suis en train de travailler sur les documents pour l'Observatoire environnemental d'Haïti et droits de l'homme, etc. Maintenant, ce que je cherche à faire, c'est de soulever la conscience écologique des gens. Moi, je suis ami des arbres. Je suis ami de l'environnement, je suis ami de la nature. Donc, moi, jouis de la nature, moi, te vivre la nature, me lever la donne. Donc, son bail que me voulait tout le monde comprendre ça. Et le regard des pays développés, fait ça. Il y a des espaces agréables. Le regarder, même où ouais ça. Même où photo fait l'espace ça, ou photo à plus belle. Donc, je voulais que nous arrivions là, par ça en Haïti, pour nous refaire paradis que nous un espace agréable pour que nous mettions technologie, technique, nous mélanger technique avec la nature pour nous faire des espaces agréables, mon cal visiter, mon cal étudier, mon cal promener, mon cal faire marche les matins et après-midi. Donc, faut que nous arrivions là quand même, faut nous un pays d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est objectif moi ça. Et
demander nous pour nous capables de donner des acteurs qui a soulevé conscience écologique des gens. Donc c'était mon dernier. Ok, merci beaucoup, Maître Termitus. On doit terminer, mais je vais lire pour vous cette citation de Jacques Chirac qui dit, dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. C'est de Jacques Chirac. Sur ce, je dis à tout le monde au revoir et merci. Je vous souhaite déjà de passer une excellente soirée. Au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Merci de m'avoir invité. Merci pour votre écoute. Très bien. Il n'y a pas de pile monde, mes frères. Son bon petit vrai. Absolument, nous allons parler de. Auto goûter graisse. Ah, auto goûter graisse là. Não, tu se tem lá. Tu se tem lá. Papa, tu t'as ma chiffre. Papa prendre. Bois son gros conférencier. Même si il y a des petits frappes. Mais avec le temps. Papi habile. Ça, ou l'on caille de tête en bas. Non, c'est pas frapper en sens mal, non? C'est-à-dire, question-réponse, c'est avec autant d'aisance, autant de professionnalisme, ça tient. Pour répondre à une question plus bien même que sujet. Et ça me donne envie de dire. Pas pour dire. Quel rapport à avoir la maison? Maison bien soudée, bien bagaille. Des fois, l'on peut aller à la ou ça caille l'autre bord fait pour monde. C'est que peut mettre pas grand gêne. En tout cas, moi je me félicite. Parce que on va parler dans le vide, de gens qui t'attendent. Et c'est si on va mettre fin à la conférence, non, tu as fait commencer à des questions, c'est peut-être ça que je fais conférence. Et si tu n'as pas de questions, c'est que le sujet n'a pas passé. C'est ça que il faut comprendre. C'est-à-dire que, même si c'est mon cas qui est atterré, il dit qu'il n'est pas aussi bon. Oui. Oui, il dit qu'il n'est pas. Et il est dans le dire. Exact. Et depuis que tu as pris longtemps, tu as senti que tu as perdu. Tu as pris. Tu as senti. On va pas dire me camper. Est-ce que dans mon moment a peut-être slightly delay ou bien un peu de bagaille, pas que nous sommes supposés faire, nous obligés de le 28 ans, nous sommes supposés annoncer grand concert, les fêtes moyennes, nous pas qu'à faire, album, prend retard, tout bagaille comme ça, si j'ai débalancé dans le et surtout nous changer management. donc, vous voulez parler de ça parce que oui,